Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 18h Info de Télé Nantes. Dans ce journal, nous irons à la rencontre de Nao, un petit robot humanoïde au service de jeunes enfants atteints d'autisme. Nous reviendrons également sur la très belle victoire du Nantes Basket face au Spartak Moscou hier soir à Mangin, un exploit face à l'une des meilleures équipes en Europe. Enfin, vous entendrez l'un des premiers concerts de la folle journée, c'était en avant-première dans le hall de la Cité sanitaire. Il s'appelle Nao, il est l'un des fleurons de la robotique française. Vous l'avez d'ailleurs découvert dans ce journal il y a quelques années. Mais aujourd'hui, cet humanoïde a une autre mission, être au service d'adolescents autistes. Ces derniers le manipulent, le mettent en scène pour la création d'un spectacle. Le projet s'appelle Robotisme. Son objectif, aider ces jeunes à s'exprimer et à s'ouvrir au monde qui les entoure. Éric Egon nous en dit plus. Robotisme, ou comment un robot peut aider de jeunes autistes à communiquer. Depuis novembre 2014, des ateliers culturels initiant des adolescents autistes d'une quinzaine d'années à la manipulation et à la programmation du robot Nao ont été mis en place par le CHU de Nantes, Styrolux, l'école centrale et l'association Robot. Après un an et une vingtaine d'ateliers, les progrès ont été spectaculaires. Quand ils font parler le robot, ils lui font dire ce qu'ils veulent, il n'y a aucune limite. Personne ne va les réprimander, ils ne subissent pas le regard des autres sur eux puisque c'est le robot qui parle, donc les gens regardent le robot. Donc eux, ça leur fait une espèce d'écran, une protection, et ils peuvent demander au robot d'exprimer ce qu'eux-mêmes ressentent. Et d'heure en heure, leur capacité à communiquer a complètement été modifiée. Jusqu'au moment où il y a eu un contact, donc contact physique avec les gens qui les entouraient, acceptation de l'autre, qui s'est avéré et qui s'est consolidé au fil de l'année. C'était vraiment très surprenant, c'est spectaculaire en fait. Les adolescents ont tout d'abord appris à faire parler et se déplacer Nao, puis ils ont créé un spectacle mettant en scène le petit robot d'après le livre Une histoire à 4 voix d'Anthony Brown. Ils ont enregistré la voix et créé les mouvements réalisés par Nao. Il travaille la sociabilité, il travaille sur la façon de s'exprimer également. Et c'est vrai que c'est important. Benjamin, aujourd'hui, continue d'avancer, est en pleine progression sociale. La rentrée scolaire au collège s'est très très bien passée. Voilà, pour le moment, tout se passe bien. Et effectivement, c'était loin d'être gagné au mois de juin l'année dernière, quoi. Donc Benjamin avance. Depuis ce mois de janvier 2016, cette expérimentation scientifique et solidaire se poursuit pour une deuxième saison. Lundi prochain, les chantiers STX de Saint-Nazaire recevront la visite d'Emmanuel Macron. Le ministre de l'économie participera à la cérémonie des pièces du MSC Meraviglia, un paquebot commandé au chantier. Et à cette occasion, la CGT lance un appel au débrayage le même jour à 10h. Le syndicat souhaite dénoncer la dégradation de la situation des salariés. Il exige entre autres des embauches massives en CDI chez STX et ses sous-traitants et une augmentation générale des salaires. Les hôtels du groupe Barrière recrutent pour l'été prochain. 200 postes sont à pourvoir et pour trouver ses futurs employés, la société organisait ce vendredi une journée d'embauche à l'hôtel L'Ermitage de La Baule. Certains contrats proposés sont des CDI, des offres très intéressantes pour les demandeurs d'emploi et étudiants de Loire-Atlantique et même de la région. Plusieurs centaines de personnes ont déposé leur CV. Anne Judic. Femme de chambre, réceptionniste, c'est ça que vous disiez comme poste? D'accord. Il est à peine plus de 14 heures et déjà les files d'attente s'allongent. Cette journée de recrutement, Marine en a entendu parler à la radio. Elle postule pour un CDD en réception ou petit déjeuner. Vous avez quel âge? Je vais avoir 20 ans au mois de mars. Après son BTS tourisme, c'est un premier job en or. Enfin, Lucien Barrière, c'est pas rien. Et donc avoir ça sur son CV, même pour la suite, c'est quelque chose. Donc voilà, c'est le prestige. L'an passé, la toute première journée de recrutement a attiré plus de 500 personnes. Cette deuxième édition s'annonce tout aussi bien. 7000 invitations ont été envoyées par l'intermédiaire de Pôle emploi. Le groupe Barrière a 200 postes à pourvoir. Alors, l'intérêt d'une journée où on peut rencontrer des centaines de candidats, c'est effectivement de gagner du temps, pour eux comme pour nous d'ailleurs. Effectivement, la sélection de CV, de fixer des entretiens, c'est très long. Là, on est sur le principe du job dating. En 5 minutes, on peut effectivement identifier le bon candidat en ayant tout de suite un contact direct avec lui, connaître ses attentes, ses envies, ses motivations et tout de suite voir son savoir-être aussi et pouvoir se faire un premier avis sur ses compétences et sur ses qualités. Les offres restent disponibles sur le site de Pôle emploi. Commis de cuisine, hôtesse d'accueil, barman, moniteur de tennis. Les CDD proposés sont variés. Ils concernent les hôtels Le Royal, le Castel Marie-Louise et l'Ermitage.
C'est officiel, le bimédia Terra Eco cherche un partenaire ou un repreneur. Un appel d'offres vient d'être lancé par l'entreprise Terra Economica qui édite le web magazine et le mensuel papier. Les candidats devront déposer leur projet de reprise ou de partenariat au plus tard le 22 février 2016. Terra Eco avait été placé en redressement judiciaire le 29 juillet dernier. Le NRB a fait mieux que résister face au Spartak Moscou. Ce jeudi soir, les déferlantes se sont imposées de 3 petits points face à l'une des équipes favorites de l'Eurocoupe, 60-57. Retour sur ce match aller avec Julien Herpin. Et d'entrée de jeu, les déferlantes entreprennent de bousculer les moscovites. Portés par une Kéralkazas intenable, les Nantaises prennent le large. Malgré l'adresse à longue distance des Russes, le NRB vire largement en tête à la mi-temps, 35-27. On commence le match très appliqué, très concentré. Ça nous lance bien dans le match et après au coude à coude. C'est une équipe qui a perdu qu'un seul match en Eurocoupe. Pas l'habitude d'être bousculée, donc je pense qu'on les a touchés un peu mentalement en début de partie. Ouais. La suite est plus compliquée, le pressing nantais plus diffus et les Russes reprennent la main. Le troisième carton qui est catastrophique dans l'intensité, que ce soit en attaque comme en défense, on s'est aperçu qu'ils étaient assez dangereux. Mais ça on le savait et ça rien de. Pour moi c'est pas un scoop. Je pense que le score à la mi-temps ne reflète pas l'écart entre les deux équipes. Je pense que -3 reflète tout à fait le niveau entre les deux équipes. 3 petits points d'avance qui seront difficiles à défendre la semaine prochaine en Russie. C'est rien, on va aller là-bas à 0-0. C'est un panier, c'est rien du tout. Et je pense qu'on a gagné ce match à la rage, on n'a rien lâché, c'était difficile. Et on a montré encore de belles choses et il n'y a pas de raison, on va aller là-bas pour gagner bien sûr. Mais avant cela, les filles d'Emmanuel Queret voudront poursuivre leur belle série en championnat en s'imposant à domicile dimanche face à Arras. Le FC Nantes se déplace chez la Lanterne Rouge de Ligue 1 ce samedi soir. À 3, les Canaries pourront compter sur Alejandro Bedoya. L'Américain a inscrit 2 buts lors des 3 derniers matchs du club. Le dernier en date, c'était à la Beaujoire face à Bordeaux le week-end dernier. Vous allez l'entendre, Bedoya savoure cette bonne série, lui qui n'a pas été épargné par les pépins de santé ces derniers mois. Écoutez. Oui, enfin, non. Ça fait longtemps que j'ai marqué, mais je pense que ça me donne la confiance. Je me sentais beaucoup mieux après les reprises, après les petites vacances pour Noël. Ça me fait bien, et mentalement, physiquement. Et oui, marquer le début, ça me donne ma confiance et j'espère que je peux encore faire mieux des stats pour l'équipe. La folle journée de Nantes ne commencera que mercredi prochain, le 3 février. Les fans de musique classique et de nature, c'est le thème 2016, doivent encore patienter quelques jours. Mais à Saint-Nazaire, le public a eu droit aujourd'hui à une avant-première, un concert gratuit à la Cité Sanitaire. Au programme, la fantaisie zoologique de Saint-Saëns par l'ensemble instrumental du Conservatoire de Saint-Nazaire. Denis Vanier. Petite pause bien agréable en plein milieu d'une journée au bloc opératoire. On a entendu de la musique, donc on est venu voir. C'est le côté magique de ce type de concert, c'est d'arriver à faire en sorte qu'un public qui n'est pas forcément là pour ça, d'ailleurs qui n'est pas vraiment public au départ, mais des fois on arrive à les capter quelques instants et je pense que pour eux c'est peut-être un moment relaxant, peut-être dans un lieu qui est plus souvent synonyme de stress, et c'est le côté magique effectivement de ce type de prestations assurément. Je suis là. Oui, voilà. Hospitalisée. Donc on nous a prévenu dans les chambres qu'il y avait un concert, donc on est venu. On ne regrette pas du tout. L'acoustique, écoutez, est surprenante en bien. Puis le fait d'amener de la musique dans le centre hospitalier, c'est quelque chose d'extraordinaire, ça. Et la folle journée en région, ça dure jusqu'au 31 janvier, de dimanche. Donc, pour connaître tout le programme des concerts à venir, notamment en Loire-Atlantique, vous pouvez vous rendre sur le site www.culture.pays-la-loire.fr avec des billets de 2 à 12 €. Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. L'information en Loire-Atlantique continue sur notre site internet telenantes.com. Je vous donne rendez-vous lundi pour un nouveau 18h Info. Très bon week-end sur notre chaîne.